Bonjour à tous, merci à la chaîne YouTube Santé Mentale de m'accueillir pour cette interview à distance. Alors, voici la première question. Comment veux-tu que je t'appelle? Eh bien, tu peux m'appeler Sophie Crizen. Quel est ton âge? 43 ans. Peux-tu me donner un fait sur toi? Je suis l'auteur d'un roman de déstigmatisation qui s'appelle Un étrange univers de Sophie Crizen et qui est paru le 23 septembre 2020 aux éditions Le Lys Bleu. Voilà. Comment te sens-tu aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui très bien. Par contre hier, non. Hier je suis restée toute la journée au fond de mon lit. Donc, un petit coup de dépression, une espèce de grippe bizarre. Bon, voilà. Comme je suis pas très douillette, aujourd'hui ça va mieux. Un Doliprane et c'est repart. Alors ensuite, qu'est-ce que tu me demandes? Avec quelle maladie mentale es-tu familier? Je suis familière de la schizophrénie, ce qu'ils appellent la schizophrénie. Raconte un peu ton parcours avec ta maladie, le début, les docteurs, les diagnostics. Alors, ça a commencé quand j'avais 17 ans. Donc, j'ai eu mes premières bouffées délirantes, quelques hallucinations, voilà. Entendre des voix, tout ça. Je suis allée 3 ans voir un psychiatre en libéral qui m'a mis sous Risperdal. Hein. De toute façon, c'est assez systématique. Hein. Risperdal, c'est le protocole. Ça n'a pas bien marché puisque 3 ans après, je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Donc voilà. Je suis restée donc 3 semaines à l'hôpital psychiatrique. Là aussi, c'est un forfait. Hein, c'est 3 semaines minimum. Après ça, j'ai dû réapprendre un peu qui j'étais, qu'est-ce que ça signifiait la folie, voilà. Surtout que je n'avais pas de diagnostic à l'époque, donc je suis restée chez moi, surtout à dormir la plupart du temps parce que les médicaments vous font dormir. Disons 1 an. Mais bon, je suis restée quand même en dépression 5, 6 ans. Voilà, qu'est-ce que je dois vous dire de plus? J'ai été diagnostiquée donc après mon hospitalisation, 8 ans après mon hospitalisation, un psychiatre m'a dit que je souffrais de schizophrénie. Donc 13 ans après ma première entrée en psychiatrie. Donc bon. Autrement dit, ça devait pas être très grave puisque ils m'ont laissé 13 ans sans savoir même ce que j'avais. Donc pour moi, j'avais rien et je vous dis un truc, j'ai toujours rien. Donc, à part de prendre des médicaments, je vois pas trop ce que j'ai qui pourrait s'appeler une maladie, mais bon. As-tu déjà vécu une situation étrange, embarrassante à cause de ta maladie? Si oui, raconte si cela ne te gêne pas. Eh ben oui, j'ai eu des hallucinations, donc c'est assez étrange. Et notamment, j'ai sauvé l'humanité à plusieurs reprises. Une fois que je décris dans mon livre, où la Terre était clairement menacée d'une pluie d'astéroïdes. Donc j'ai lutté mentalement, effectivement, pour que la Terre prenne une bonne trajectoire et que nous ne soyons pas, comme ça s'est passé vraisemblablement pour les dinosaures, soumis à un accident avec une astéroïde. Donc après, ils appellent ça une hallucination, mais c'était peut-être vrai au fond. J'ai peut-être vraiment sauvé l'humanité, va savoir. As-tu des astuces sur comment gérer au quotidien? Alors, comment gérer au quotidien, c'est... Là, j'ai les mêmes astuces que ce que m'avaient répété les psychiatres, mais bon, c'est pas simple. C'est donc l'hygiène de vie, hein, bien dormir, manger sainement, pas trop d'alcool, pas trop de tabac, pas trop de café, tous les excitants et tout ce vers quoi on est attiré hein, quand vous êtes à la maison à rien faire.
c'est pas simple. Donc voilà, prendre son traitement, j'ai changé, je suis plus sous Risperdal, hein. Je vous conseille d'ailleurs de trouver avec votre psychiatre le traitement le plus adapté parce que normalement c'est le travail du psychiatre, mais bon, il ne le fait pas, donc c'est votre travail à vous, c'est votre santé à vous. Prenez-vous en main. Si votre traitement ne va pas, changez de traitement. Et si votre psychiatre n'accepte pas, ben changez de psychiatre. Voilà, ça sera plus simple. Comment gérer au quotidien. Et après, donc, le traitement ne guérit pas, hein. Le traitement évite de vivre tout le temps dans des hallucinations qui sont finalement très fatigantes et source de souffrance parce que quand vous avez le sort de l'humanité sur vos épaules et que vous pilotez vous-même la planète Terre pour éviter un astéroïde, eh bien c'est fatigant. Donc pour éviter de rester tout le temps là-dedans, le médicament normalement arrive à calmer si vous avez de la chance. Mais après, ben, il faut se soigner de la dépression qui reste. Il faut s'affranchir du regard que la société peut porter sur la folie parce que ce jugement-là est totalement erroné. En fait, la folie n'est pas du tout euh, ce que la société pense parce que la société en a peur parce qu'elle elle veut pas tomber dedans. Mais en réalité, tout le monde y est. Donc, il faudrait quand même prendre en conscience que vous êtes tout aussi fou que c'est ce que vous appelez fou. Donc, on a tous en nous le pouvoir de sauver la planète. Alors ça, c'est une bonne chose. Eh oui, il n'y a pas que moi. J'espère. Comment gérer au quotidien? Alors moi, j'ai fait beaucoup de méditation pour comprendre tout ça, pour me détacher, lâcher prise, travailler sur mon ego, le fait que nous soyons tous dépendants les uns des autres, que finalement, voilà, choses comme ça, quoi. Et essayer de sortir de la haine et de la violence parce que la schizophrénie c'est quand même beaucoup de violence, c'est très violent. Donc et ça, il faut pas cultiver la haine envers soit les gens qu'on pense qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont enfermés, ceux qui nous ont maltraités finalement, la psychiatrie, etc. C'est pas vraiment de leur faute, c'est leur ignorance en fait euh, qui est à pointer du doigt. Ce n'est donc pour combattre cette ignorance, eh bien, j'ai opté pour donc la création d'un roman, faire des vidéos comme je suis en train de faire. Voilà, pour vous dire, n'ayez pas vraiment peur de la folie. Si on peut éviter d'y rentrer, c'est bien, mais elle fait partie de nous, donc de chacun d'entre nous. Donc, écoutez plutôt ce que nous, on a à dire, puisqu'on l'a visité, la folie, mais ne croyez pas que ça vous est totalement étranger. Je ne suis pas non plus un extraterrestre. Donc, voilà, je suis comme vous, et soyez attentifs à ce que les gens qui ont accepté de se perdre dans la folie ont à vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire qu'il faut absolument travailler sur nous-mêmes pour sortir de la haine, de la colère, de la violence. Et il faut donc s'ouvrir à la bienveillance, la tolérance, l'altruisme. On est tous, la souffrance des uns est l'égale de celle des autres. Donc voilà. Et pour ça, il faut travailler sur soi-même, parce que ça commence déjà par accepter sa propre souffrance, sa propre violence, sa haine, se détacher de son propre ego, voilà, et vraiment s'ouvrir aux autres. As-tu des conseils pour des proches cherchant à comprendre? Eh bien, les proches qui cherchent à comprendre la folie ou d'une tierce personne devraient déjà chercher à comprendre leur propre folie
et ne pas croire que la folie n'est contenue que dans cette personne qui a décompensé. S'ils comprennent leur propre folie, leurs propres limites, leur propre aveuglement, ils auront plus de facilité à comprendre que finalement, ils sont comme cette personne qui décompense ou cette personne qu'ils ont dû enfermer à l'hôpital psychiatrique. Et ils ont beaucoup à apprendre en écoutant cette personne qui, elle, a décompensé. Donc, c'est un travail d'humilité, un travail de renoncement à notre ego, la saisie de l'ego, comme ils appellent ça, c'est-à-dire moi, voilà, ouverture au point de vue des autres personnes, même si ça peut paraître un peu paranormal, mais la normalité n'existe pas vraiment, si on réfléchit. Voilà, un petit mot pour la fin. Oui, j'ai envie de vous dire, cultivez avant tout les bonnes graines, la bienveillance, le courage, la patience, la tolérance, la sagesse. Voilà, globalement, voilà. Ensuite, il faut que je dise à la fin, donc jusqu'à la prochaine fois, tenez-vous informés, prenez soin de vous et surtout soyez indulgents envers vous-même. Voilà, bisous!